Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors ce tirage s'adresse au signe de la Vierge, en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire pour ce mois de décembre 2023. Donc tirage général pour les Vierges. Donc, je commence tout de suite par vous prendre un arcane majeur pour aller voir quelle est votre énergie générale, l'énergie extérieure à vous qui va envelopper tout votre tirage. Donc pour ce mois de décembre 2023, pour le signe de la Vierge, en solaire, ascendant ou lunaire, quelle est l'énergie extérieure? Vous avez l'ermite. Donc là, ça peut nous parler d'introspection, de besoin, de repli sur soi, d'avoir besoin de calme, d'isolement, de se retrouver chez soi. Ça peut parler d'un travail intérieur. Donc ça, comme c'est de l'énergie qui est extérieure à vous, c'est peut-être une invitation à vous poser, à vous recentrer sur vous-même, à vous isoler un petit peu du brouhaha, de la foule, pour vous intérioriser, retrouver le calme intérieur, la paix, une forme de sagesse aussi, d'aller peut-être chercher de la compréhension en vous. Voilà, ça peut être une invitation comme ça pour plonger à l'intérieur de vous. Parfois, il est nécessaire, on est pris dans le mouvement de la vie, dans un rythme assez effréné, et parfois, il peut être bon de prendre du temps pour soi, de s'isoler dans sa bulle un petit peu. Donc ça peut évoquer ça. Alors, cet oracle-là, j'utiliserai pour la conclusion. On ira voir aussi un petit message de la part de votre enfant intérieur avec cet oracle. Et là, je vais vous prendre 3 messages avec l'oracle de Noël pour continuer l'introduction. Alors, pour les Vierges, décembre 2023, on va voir tout de suite si on a des messages qui résonnent avec cette énergie de l'ermite. Pour les Vierges, décembre 2023. Alors, on a l'amitié. Donc là, ça pétille. Hop. Ensuite, un deuxième message. On a les couleurs. Donc là, on a quelque chose de très joyeux ici, avec l'amitié et les couleurs. C'est très gai, très festif, très lumineux, très pétillant. Et un troisième message pour les Vierges. Les paillettes. Donc là, qui va évoquer la magie, les surprises, la légèreté de l'instant. Donc voilà, c'est très dynamique, je trouve. Alors, c'est complètement contradictoire avec cette énergie de l'ermite, hein. On est bien d'accord. Là, au contraire, on est sur du partage, sur quelque chose de très dynamique, comme je vous le disais, de très magique, de très festif. Alors, on va voir en quoi cette énergie de l'ermite est apparue dans votre énergie générale. Parce que là, pour l'instant, moi, j'y vois au contraire du partage, de l'échange, des invitations. Parce que l'ermite, on est plutôt seul, avec soi-même. C'est pas très coloré, c'est plutôt sombre. Il y a juste une petite lumière pour aller visiter à l'intérieur de soi et faire le focus, mettre en lumière certaines choses. Alors que là, alors est-ce que là c'est une invitation à sortir de votre grotte? Je peux le prendre dans ce sens-là avec ces cartes que j'ai là, à remettre de la vie, du dynamisme, de la couleur, de la magie, peut-être après un temps de pause. Peut-être que ça, c'est une énergie que vous quittez ou qu'on vous invite à quitter. Ça peut être ça. On va voir tout de suite avec le tarot comment ça peut faire écho, tout ça. Je prépare le tableau et puis je reviens pour l'interprétation. Alors, on découvre tout de suite votre énergie à vous, les Vierges, et vous avez le diable. Donc le diable, dans votre énergie, là, ça pourrait nous parler de vos propres démons intérieurs, justement. Et donc peut-être, justement, de vous libérer de quelque chose et de remettre de la lumière, de la magie. Parce que le diable peut évoquer nos dépendances, nos liens toxiques,
Voilà, toute forme de dépendance, hein, quelle qu'elle soit. Est-ce que là, justement, avec l'ermite, on se sent comme emprisonné, comme coincé dans sa solitude, hein, ça peut être ça. Et là, il est temps de se libérer, de couper des liens, que ce soit avec des dépendances, des choses qu'il y a en nous, là, qui nous empêchent d'eux, ou que ce soit avec des situations extérieures, des personnes extérieures. Mais voilà, pour remettre de la joie, hein, moi, c'est vraiment là, avec toutes ces cartes-là, on est vraiment dans du dynamisme, de la joie. Alors après, le diable, ça peut être aussi dans son aspect positif, hein, c'est justement avoir la force, la volonté d'aller au bout de ce qu'on veut, de mettre en place tout ce qu'il faut pour obtenir ce qu'on veut. Donc d'être suffisamment convaincant, on est plein d'énergie, on retrouve peut-être voilà, de l'énergie pour être convaincant, pour être, comment dire, attirant, magnétique, etc. Alors, à vous de voir comment ça vous parle. Je vais continuer le tirage. De toute façon, on va aller voir ce que vous souhaitez, justement, ce que vous voulez. Vous avez l'arcane de la tour. Donc là, vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui pète. Vous avez envie, donc peut-être, pourquoi pas, donc de sortir, hein, de votre grotte, puisque là, moi, je vois le petit nid qui pourrait être le côté grotte voilà, de l'ermite. On a envie peut-être de se libérer là, de quelque chose. On a peut-être aussi envie d'avoir un coup de pouce de la vie, là, vous voyez, parce qu'en fait, il y a cette notion de foudre, hein, avec la tour. Ça nous tombe dessus et ça nous oblige quelque part à aller de l'avant, à partir pour reconstruire quelque chose de nouveau. Donc, il y a bien l'idée là de se libérer peut-être de quelque chose, de sortir d'un endroit où on s'est presque, enfermé en fait, hein, pourquoi pas. La carte de la tour, c'est une énergie de déconstruction. C'est déconstruire pour mieux reconstruire par la suite. Donc ça peut être une situation, un événement, une nouvelle, une prise de conscience qui vient un petit peu tout vous bouleverser, qui vient tout mettre à plat. Et c'est vraiment cette idée de gros changements, de gros bouleversements. Donc pour moi, vous avez envie d'un changement radical. Donc pourquoi pas, comme je vous disais, de sortir d'un isolement peut-être assez profond, assez long, où hop, on se libère, on sort pour se reconnecter aux autres, à quelque chose de plus joyeux, de plus dynamisant, de plus magique. Pourquoi pas? Ça peut être aussi, on attend de recevoir une nouvelle, une vérité, on attend qu'il y ait quelque chose là qui bouge en fait. Et j'ai le sentiment qu'on a envie de se libérer de quelque chose, moi, ici. Alors, dans ce que vous faites, quelles sont vos actions? Vous avez le jugement. C'est fou, j'ai mélangé les cartes. J'hallucine sur les cartes qui ressortent, là, avec les premiers tirages que j'ai faits. Vous avez encore que des arcanes majeures, vous aussi, pour commencer. Et j'ai à chaque fois, j'ai plusieurs fois le diable, plusieurs fois la tour, là, maintenant, plusieurs fois le jugement qui ressort. Donc le jugement, c'est cet arcane qui nous parle de renaissance, déjà aussi d'une part, à nouveau, hein, de prise de conscience, d'être réceptif, de capter un message, de capter un appel. On entend ici quelque chose, on entend peut-être qu'il est temps de se réveiller, de sortir de sa grotte, puisque clairement, la carte du jugement, c'est le réveil des morts. Donc on se relève, on se réveille, on sort de sa grotte, on sort de son tombeau et on se remet en marche, on se redynamise. Donc il y a bien une notion pour moi un peu là soit de prise de conscience, soit d'entendre un appel à sortir de chez soi, à se libérer de quelque chose, à prendre conscience de quelque chose. Ça peut être ça, vous êtes peut-être dans un processus là de prise de conscience pour un changement assez radical. Après, ça peut être... Oui, cette carte du jugement, c'est aussi la notion, comme je disais, de renaissance. Mais alors ça peut être renaître à soi-même, effectivement, parce que ça peut évoquer une situation du passé, une personne du passé qui revient dans votre vie actuellement, sous une forme ou sous une autre, hein, mais pour vous faire à nouveau travailler sur quelque chose. Mais moi, je le sens plus comme étant... entendre un appel, prendre conscience de quelque chose, là, se réveiller. Vraiment se réveiller d'un temps d'isolement, de repli sur soi. Pour moi, là, vous êtes invité à sortir de votre grotte, hein,
Et quelque part, vous attendez ça, vous attendez ce changement, vous le souhaitez, vous le voulez, ce changement. Donc pour l'instant, vous êtes peut-être à l'écoute, à l'affût d'un signe, de quelque chose. Alors, dans vos forces et vos ressources intérieures, encore un arcane majeur, vous avez l'impératrice. L'impératrice ici qui va nous parler de votre capacité à créer, de laisser aller votre créativité. Ça nous parle d'abondance, d'amour pour soi, de douceur, de bienveillance, d'être connecté à la terre, aux animaux, aux végétaux, d'être connecté à ses proches. Il y a la notion de parentalité, de famille, de cocon familial ici qui ressort, qu'on soit parent ou pas, que ce soit maman, papa, peu importe. Ici, ça reste une énergie, qu'on soit homme ou femme, peu importe. Mais voilà, c'est une énergie qui nous parle d'amour, d'abondance, de prendre soin. Ça nous parle de créativité et d'être aussi patient dans ce processus de créativité, puisque l'impératrice, elle représente la femme enceinte, donc qui est en gestation pour que son bébé se développe et qu'ensuite il arrive à maturité pour l'accouchement. Donc c'est pareil pour tout ce qui va être de l'ordre d'un projet créatif, d'un projet quel qu'il soit. Il y a besoin aussi de passer par certaines étapes, par un développement intérieur, donc que cette créativité chemine et se développe aussi. Donc là, pour moi, ici, il y a dans vos forces et vos ressources intérieures, vous pouvez vous appuyer sur donc vos capacités de créativité, etc. Et aussi de tout l'amour que vous pouvez vous apporter et apporter aux autres. Même dans une situation qui serait inconfortable. L'impératrice aussi, c'est cette énergie d'avoir le pouvoir. Donc ça peut être aussi, comme je le disais avec le diable, on reprend le contrôle, on reprend le pouvoir sur sa situation pour prendre des décisions, pour être acteur justement de sa vie, de ses décisions, etc. Donc là, je pourrais le lire comme ça. Soit une envie de se libérer de quelque chose, mais aussi de reprendre son pouvoir. On peut être aussi dans la séduction, là. Avec une impératrice et un diable, on peut avoir un côté très magnétique. Voilà, on dégage quelque chose de très séduisant, de très magnétique aussi. Alors, quel est votre défi, votre challenge? C'est le soleil. Donc c'est pour moi ici peut-être encore comme c'est en défi, en challenge, ça peut être un manque de lumière, encore un manque de compréhension. Il y a peut-être encore des choses que vous ne comprenez pas. Le soleil, c'est cette carte qui nous parle de bonheur, de chaleur, justement de tout ce qui est amitié, couleur, chaleur, tout ce qui rayonne. C'est de l'amour aussi, c'est aussi être connecté à son enfant intérieur, à sa joie de vivre. Alors, vu que là c'est en défi, en challenge, soit ça nous parle d'un manque de lumière, d'un manque de compréhension, soit peut-être que pour l'instant on ne s'autorise pas encore à lâcher prise sur cette notion de bonheur, de plaisir et de joie de vivre, etc. Parce qu'on n'est pas encore complètement sorti peut-être d'un isolement, d'un repli sur soi. Est-ce qu'on a du mal ici à se connecter à son enfant intérieur? Et pourtant, on vous dit que vous en êtes capable, vous êtes capable de vous connecter à votre créativité, donc quelque part à votre enfant intérieur qui lui a envie de s'amuser, a envie de jouer, a envie de créer, etc. Mais là, le soleil en défi, ouais, ça peut être soit un manque de confiance aussi, un manque de confiance en soi. Pourtant, encore une fois, avec ces cartes-là, au contraire, ce serait, si je les associe ensemble dans leur aspect positif, c'est vraiment, je reprends le pouvoir, je reprends confiance en moi, vous voyez. Mais voilà, peut-être que c'est en cours, tout ça. Peut-être qu'on vous invite justement à bien vous connecter à votre pouvoir intérieur, encore une fois. Alors, dans le domaine de l'avoir, donc là, tout ce qui est matériel, financier, mais aussi donc avoir des connaissances, des compétences, etc. Vous avez l'arcane spécial, je dirais, de ce jeu de tarot. C'est l'arcane bonus, c'est donc le renard blanc ici, qui va nous parler d'authenticité, d'être soi, d'être unique dans sa différence et d'être... comment dire, d'oser justement être soi dans sa différence, de ne pas avoir honte
de qui on est, même si on est peut-être un peu différent de la norme ou de ce qu'on peut appeler la norme, hein. Mais là, c'est une très belle carte. Pour moi, c'est une carte de protection aussi, puisque c'est la carte bonus de ce jeu. Donc, je vais y voir à la fois peut-être quelque chose de très unique, de très authentique. Donc, est-ce que là, ça nous parle d'avoir un don particulier, une compétence particulière, une créativité, un projet créatif qui est bien à vous et qui là est mis en avant. C'est comme ça que je vais comprendre cette carte à cet emplacement, du coup. De ne pas avoir peur, ouais, de vous montrer tel que vous êtes. Je vais la lire comme ça ici. Donc là, on met en avant votre authenticité, votre côté unique, en fait, votre différence, hein, qui est mise en avant ici. Dans le domaine du faire, donc là, ça va parler de la vie professionnelle, de tout ce qui est activité et loisirs. Et vous avez encore un arcane majeur. Non, mais je ne sais pas si vous voyez un petit peu là que des arcanes majeurs. Vous avez le monde. Donc là, c'est le dernier arcane des arcanes majeurs. Le monde qui va donc parler d'un aboutissement, d'être arrivé au bout de quelque chose, au bout d'un processus. Donc ça peut évoquer effectivement d'être arrivé, d'avoir fait le tour d'un travail, d'un poste, etc. Et puis ça va sous-entendre qu'on est arrivé au bout de quelque chose. Donc on a peut-être envie d'évoluer, de passer à une autre étape. Et ça peut évoquer donc un changement ici, hein, avec cette envie de changement. On est arrivé au bout de quelque chose, donc c'est une carte qui est positive, hein, qui nous parle de réussite, de projets accomplis, aboutis. C'est une carte de réussite, encore une fois, mais ça peut évoquer donc la fin de quelque chose, la fin d'une étape. On sent qu'on a fait le tour et qu'on est prêt donc à s'ouvrir. C'est en même temps une carte d'ouverture aussi, le monde, une ouverture vers une mutation, vers une évolution, on peut même parler de mutation même lointaine ici, hein. On peut parler de l'étranger, d'expatriation, de ce genre de choses. Donc voilà, ça peut nous parler de cette ouverture-là, en tous les cas, d'un potentiel, encore une fois, pour sortir d'une zone de confort, de sortir de sa grotte, pour s'ouvrir à de nouvelles perspectives ici. Ok. Dans le domaine relationnel, donc là, de manière générale, ça peut parler du sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça peut parler des relations amicales, familiales, professionnelles. J'allais dire, vous avez encore un arcane majeur, mais non. Vous avez cette fois-ci un cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton va rejoindre un petit peu l'énergie du diable, dans le sens où le cavalier de bâton, il est pareil, il est très charmant, très charmeur, il est très séduisant. Alors, soit c'est vous qui avez cette énergie-là, où vous pouvez avoir envie d'inviter, hein, justement, avec, voilà, vous sortez de votre grotte, vous osez aller à la rencontre d'eux, hein, et inviter, soit c'est quelqu'un qui vous propose, qui vous fait une proposition, qui vous invite, etc. Donc ça peut être quelqu'un, voilà, de très séduisant, de très charmant. Alors, si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, j'ai envie de dire, prenez votre temps aussi, parce que ça peut être donc un personnage très séduisant, etc., mais qui n'est pas forcément prêt à se poser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas prêt après, hein, voilà, après quelques rendez-vous, j'en sais rien, mais voilà, c'est pas celui qui se pose, qui s'engage facilement. Au contraire, il va être un petit peu, un petit peu beaucoup fougueux. Voilà, il peut être dans le côté très charnel aussi, très magnétique aussi, encore une fois. Donc, on peut avoir un côté ici un peu hyperactif, un peu zébulon, un peu partir dans tous les sens. Donc, soit ça nous parle de vous, vous ne savez plus où donner de la tête, soit c'est quelqu'un qui vient à vous, qui est très pétillant, très joyeux, très dynamique comme ça, mais qui n'est pas forcément très sérieux de prime abord. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, encore une fois, mais en tout cas, ça montre ça en premier lieu chez cette personne. Donc ça peut nous parler, voilà, d'invitation, de rencontre. Si on est déjà en couple, ça peut nous parler d'une relation ici qui est très enthousiaste, qui est très dynamique, qui est très chaleureuse, qui est très charnelle aussi, avec beaucoup d'élan, beaucoup de sorties, pourquoi pas aussi. Et sinon, d'un point de vue amical, familial, voilà, on a des relations très pétillantes pour moi ici. C'est très dynamique en tous les cas. Donc on retrouve le côté amitié, couleur, paillettes là qu'on avait au début là, avec cet oracle de Noël. Ça pourrait être dans le... Comment dire, enfin, oui, ça va avec le relationnel, l'amitié, mais justement, ça ressort bien dans le relationnel. Donc, pourquoi pas
vraiment cette notion-là de sortir de l'isolement, de faire des rencontres ou de sortir avec ses amis, de retrouver quelque chose de plus pétillant, voilà, qui va se partager en fait. C'est comme ça que je le ressens. Mais j'ai l'impression que dans votre vie intérieure, vous attendez un changement. Alors est-ce que c'est par rapport au travail, par rapport à vos activités? Est-ce que vous avez un projet créatif? Est-ce que vous avez envie d'évoluer, de voir ailleurs? Est-ce que on se sent un peu coincé, on a envie de se libérer de quelque chose, ou est-ce qu'au contraire on reprend son pouvoir, on reprend confiance en soi, même si ça pêche peut-être un peu, qu'on manque peut-être encore de compréhension, d'éclairage sur certaines choses, mais il y a un processus là en cours pour moi dans votre vie intérieure, je dirais. De toute façon, vous souhaitez un changement. Et vous êtes à l'affût, je dirais ici, pour moi, avec cette illustration, vous êtes à l'affût des signes, de ce que la vie peut vous amener, comme compréhension d'ailleurs, justement, comme mise en lumière, pour peut-être voir justement s'il y a de nouvelles opportunités qui pourraient s'ouvrir à vous. J'ai l'impression quand même que le relationnel peut vous apporter beaucoup. Donc j'ai quand même le sentiment qu'on vous invite à sortir d'un éventuel repli sur soi, hein, si ça vous parle, ce que je dis, et d'oser sortir, d'oser en parler peut-être, etc. Alors d'ici la fin de l'année, vous allez vers quoi potentiellement? Ah, bah vous allez vers l'ermite, mince alors. Je dis mince parce que pour moi, il y a une notion ici de s'ouvrir aux autres, au monde. Et vous commencez avec l'ermite en arcane général, là, et vous finissez par cet arcane quand même. Alors soit vous n'êtes pas prêt à sortir de chez vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous retient? Parce que pour l'instant, bah, vous restez dans votre nid, hein, vous restez dans votre grotte. Est-ce que vous avez besoin encore d'un temps d'écoute, d'un temps d'introspection? Moi, alors on va aller voir le conseil, mais avec les cartes que j'ai ici et là dans le relationnel, j'ai le sentiment quand même, ok, c'est bien d'avoir, et c'est important et c'est nécessaire d'avoir des temps de repli sur soi, mais pas de s'isoler complètement. En tout cas, pour moi, ici, le tarot vous invite quand même à partager de bons moments, de légèreté, de joie avec vos proches, avec vos amis, avec votre partenaire si vous êtes en couple, etc. Ça peut être bien aussi de faire une coupure au niveau de l'introspection. Il faut toujours trouver cet équilibre en fait entre l'intériorité et l'extérieur finalement, hein, d'accord? Bon, après vous voyez encore une fois comment ça vous parle et suivez ce que vous ressentez, votre propre guidance intérieure et ce que vous captez de ce qui vous entoure, de ce qui vous enveloppe bien évidemment. Alors quel est votre conseil? Votre conseil, bah, c'est le relationnel, hein. Vous voyez, les amants, donc encore un arcane majeur, non mais incroyable, incroyable. J'ai tout le paquet quand même, hein, vous voyez. Mais non, c'est les arcanes majeurs qui veulent parler. Donc les amoureux, ça va nous parler de relationnel, donc pas forcément le couple, on n'est pas forcément sur du sentimental, hein, ça peut être toute relation. Ça va nous parler donc d'harmonie, de complicité, et notamment avec cette illustration, vraiment on est vraiment dans la tendresse, dans quelque chose de très doux ici. Là, c'est peut-être un peu plus enthousiasme, un peu plus tout feu tout flamme. Là, on est sur quelque chose de plus doux. Alors, ça peut être avec vous-même aussi. Vous apportez de l'amour, de la tendresse, de la bienveillance. Hein, c'est ce qu'on voyait ici avec cette impératrice. On peut aussi s'apporter à soi-même cette abondance d'amour, d'être bienveillant avec soi, de se laisser le temps. Ok, j'ai besoin de temps pour moi, de me coucouner. Ok. Par contre, si je suis invitée, peut-être pas refuser. Vous voyez, après, il ne faut pas se forcer non plus, bien évidemment. Mais des fois, peut-être un petit peu quand même. À vous de voir, à vous de voir. Encore une fois, je sais pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. Ça, c'est votre ressenti et c'est votre libre arbitre surtout. Mais avec cette carte en conseil, bah, moi, j'y vois le lien. Alors oui, ça peut être avec soi-même, mais on est quand même sur une carte qui nous parle de relations à deux, donc d'un ami, d'une amie, d'un couple, de la famille, enfin voilà, ou d'une relation particulière pour vous. Que ce soit le couple ou pas, encore une fois, hein, mais d'avoir une connexion ici, une très belle connexion avec quelqu'un en particulier. Et pour moi, on vous demande de ne pas rester trop seul. On vous conseille de ne pas rester trop seul.
Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de bâton. Très bien. La 3 de bâton, elle va évoquer justement cette notion d'ouverture, de perspective, d'avenir, d'horizon. On essaye d'avoir une vision globale d'avenir et donc on commence un petit peu à se projeter, à se préparer. Mais peut-être que voilà, vous êtes justement en préparation, en attente pour potentiellement, pourquoi pas, dans le domaine professionnel, puisque j'ai quand même cet arcane 21 ici, qui peut nous parler donc d'ouverture, hein, d'une fin pour une prochaine ouverture. Donc là, est-ce qu'on est en train de se projeter, ou bientôt, puisque ça reste le dos de deck, mais voilà, il y a bien une ouverture pour moi ici, hein, d'aller observer. En plus, là, ce qu'il observe, c'est une étoile, donc ça peut être un rêve, un vœu. Hein, on cherche à voir un avenir plus radieux qui nous correspond, etc. Donc voilà les messages que j'ai pour vous. On va aller voir maintenant ce que votre enfant intérieur a à vous dire pour ce mois de décembre 2023. Donc pour les Vierges, l'enfant intérieur des Vierges. Vous avez la cheminée enchantée. La cheminée enchantée. Alors là aussi, on nous parle de magie, évidemment, magie de Noël, hein, évidemment, avec cet oracle. Je vais vous lire le petit message qui va avec. Donc, c'est le nombre 29. La cheminée enchantée. Alors, le message du Père Noël pour vous. La cheminée que tu vois sur la carte n'est pas seulement là pour que je puisse me faufiler dans les maisons pour apporter les cadeaux aux enfants, ni l'endroit autour duquel on se réchauffe. La cheminée enchantée est un passage secret, t'amenant à transformer tes pensées et voir que le monde dans lequel tu vis est beau, fantastique et magique. Installe-toi dans la cheminée enchantée et demande-lui d'aspirer maintenant toutes tes mauvaises pensées, celles que tu as vis-à-vis de toi-même, de la vie, mais aussi toutes tes peurs. Là, ça pourrait évoquer les petites zones d'ombre, les petits diables avec l'arcane du diable, donc toutes les peurs, etc. Observe de la fumée noire sortir de ta tête et de ton corps. Pendant qu'elle continue d'aspirer ces pensées noires à l'intérieur de toi, en même temps, elle te remplit d'un baume de lumière étoilée. Cela active en toi plein de belles pensées. Tu sens que ton regard change, tes yeux deviennent tout lumineux. Et hop, le tour est joué. Tu es prêt à observer ta vie différemment pour mieux la savourer ici et maintenant. Alors, une petite formule magique. Grâce à ma cheminée enchantée, je m'entoure de belles pensées. Donc là, si ça vous parle, cette idée-là d'avoir des pensées un peu négatives, des peurs, etc., qu'il y a un manque de confiance, un manque de lumière, etc., un manque de chaleur et de lumière, la petite cheminée enchantée ici vous parle voilà, de cette notion de passage secret, mais au-delà de ça, comment dire, je ne trouve pas le mot, d'un passage en tous les cas pour enlever, pour nettoyer, voilà, en plus on la voit bien cette fumée noire ici, on retrouve bien le feu, etc. Et bien voilà, le feu qui va venir purifier, qui va venir nettoyer, chasser les pensées toxiques, les pensées noires, les pensées négatives, qu'elles soient sur vous-même, sur la vie, sur des craintes, etc., etc., pour apporter donc plus de chaleur, plus de lumière, et donc de vous remplir de quelque chose de plus magique, encore une fois. Et ça pourrait évoquer du coup cette interaction-là entre le diable ici et le défi là du soleil, de remettre de la lumière, de remettre de la gaieté, de la joie, si jamais on était un petit peu envahi par des choses négatives. Encore une fois, comme je vous disais, je peux interpréter ce diable comme étant aussi une reprise de pouvoir. Maintenant, une volonté de se défaire justement de ses pensées toxiques, de ses chaînes, de sa propre prison intérieure ou que sais-je. Maintenant, voilà, on commence par l'ermite, on finit par l'ermite, donc peut-être que ce processus a besoin encore d'un certain temps, voilà, pour purifier, pour nettoyer, pour mettre en lumière certaines choses, reprendre confiance en soi, etc. Peut-être que votre entourage, un ami, une amie, quelqu'un en particulier peut aussi vous apporter un petit plus, encore une fois, puisqu'on a quand même, pour moi, ici plein de cartes qui vont évoquer le relationnel,
qui vont évoquer des relations qui sont harmonieuses, qui sont pleines de tendresse, de complicité. On est sur la même longueur d'onde là. Donc ne pas hésiter peut-être aussi à solliciter de l'aide, à proposer une invitation ou à accepter une invitation éventuellement. Pour accompagner, pourquoi pas, ce processus. Encore une fois, c'est à vous de voir comment ça vous parle, comment ça fait sens pour vous, selon vos envies. Hein. Faut pas se forcer, mais parfois un petit peu quand même. Mais voilà, sans que ce soit trop déstabilisant ou voilà. Mais on voit bien que vous avez envie de changement. On voit bien que vous avez envie de vous ouvrir là à autre chose. Et peut-être que pour l'instant, ça passe par un nettoyage pour vous rendre compte que oui, c'est possible. Il y a peut-être cette idée-là. Non, je ne suis pas prisonnier. C'est possible de me sortir de telle ou telle situation, d'évoluer, de grandir, d'aller vers mes rêves, d'aller vers quelque chose de nouveau qui correspond peut-être davantage à qui je suis, à mon authenticité, à mes projets créatifs. Hein. Vous voyez encore une fois comment ça peut résonner tout ça, ok? Alors, je vais conclure donc avec un message du petit oracle de l'étoile bleue. Donc pour vous, les vierges, un message de conclusion pour ce mois de décembre 2023. Répétition des schémas. Se retrouver dans les mêmes situations ou attirer à soi le même type de personnes, ce sont des scénarios qui se renouvellent mais qui ne te conviennent pas. Tu es invité à y mettre un terme. Cela commence par prendre conscience qu'il ne faut plus nourrir ces schémas répétitifs. Donc là, ça pourrait évoquer, ça pourrait rejoindre donc le diable et le jugement dans le sens où on prend conscience, où on attend de comprendre là quelque chose, sur quelque chose donc, qui se répète, qui tourne en rond, on est un peu manipulé, prisonnier donc de schémas qui se répètent. Si ça vous parle, encore une fois, on a envie donc de changement, quelque chose de radical ici, donc de sortir peut-être voilà, de quelque chose dans lequel on tournait un peu en rond. Si ça évoque quelque chose pour vous, que ce soit avec la même personne ou une même situation, voilà, quelque chose qui est similaire, qui se représente à vous, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre effectivement. Et l'idée, c'est d'acter un changement, de décider. Et donc, ça passe par le fait donc d'arrêter de nourrir ces schémas-là, donc de nettoyer, de purifier et de rapporter donc de la lumière, effectivement, de la compréhension, de la chaleur, et de prendre la décision de ne plus nourrir ce qui pourrait être répétitif et mauvais pour vous, en tous les cas. En tout cas, c'est le message de conclusion. Donc, vous voyez comment ça vous parle, comment ça résonne pour vous. Moi, je vais insister sur le côté relationnel, de ne pas rester seul, de ne pas tourner en rond justement tout seul dans ses pensées. Peut-être que l'entourage, quelqu'un en particulier, peut vous apporter un petit peu de magie, un petit peu de paillettes, vous changer les idées aussi, vous apporter peut-être à travers une discussion toute banale, toute simple, ça peut être un petit mot-clé, puis tac, ça va résonner en vous. Vous voyez, des fois, c'est anodin comme ça. Et puis en fait, ça travaille en profondeur. Ça va toucher quelque chose. Donc, voilà les messages que j'avais pour vous, les vierges. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joli mois de décembre. Et je vous dis à bientôt.